Tout vérifier cette fois-ci. Donc, bienvenue dans ce Facebook Live en l'honneur de la Journée internationale du bonheur 2020. Alors, plus que jamais, il est important d'avoir des pistes pour aller chercher du bonheur. En effet, depuis quelques jours, on est confinés chez nous. Avant ça, il y avait la réforme des retraites, les grèves, la crise des gilets jaunes. Pour ma part, j'ai perdu mon papa il y a presque 6 mois, ma maman 9 mois avant. Je connais pas mal d'autres personnes qui ont perdu des proches dans ce temps-là aussi. Je vois bien que l'humeur ambiante est morose, soucieuse et parfois un peu même anxieuse. Alors, en tant que révélatrice du bonheur, j'ai envie de vous transmettre un message fort. Un message fort, oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, il y a des choses qu'on ne peut pas façonner à notre image, mais ce n'est pas pour ça qu'on est des victimes impuissantes. Alors, dans les 12 minutes environ qui viennent, je vais vous présenter 3 clés, 3 pistes pour aller chercher un peu de bonheur, pour aller vous procurer un peu de bonheur. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Sonia Weyers. Je ne suis pas tombée dans le bonheur quand j'étais petite. Ça fait à peu près 30 ans que j'y travaille. Et j'ai écrit ce livre, c'est le fruit de mon travail. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous dirai où vous pouvez le trouver. Et on me demande souvent le bonheur, c'est quoi? Est-ce qu'on sait ce que c'est le bonheur? Eh ben, ma notion du bonheur est très pragmatique en fait. Pour moi, le bonheur, c'est juste le mélange qui peut être différent pour tout un chacun de nous, mais un mélange de sens, c'est-à-dire être en accord avec nos valeurs, de paix, c'est-à-dire sentir une paix intérieure, se sentir tranquille, et de joie, c'est-à-dire avoir accès au sourire et au rire. Et on n'a pas toujours les 3, mais au moins on a 3 points d'entrée. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous transmettre donc 3 clés, 3 pratiques, 3 points de vue qui sont issus de mes ateliers. Pardon. La première clé est issue de mon atelier Cultiver votre bonheur, c'est quoi? La seconde clé est issue de mon atelier Cultiver votre bonheur quand ça ne va pas. Et la troisième clé vient de mon atelier 3 pratiques pour être plus zen. Alors, on y va? Donc, la première clé qui vient de mon atelier Cultiver votre bonheur, c'est quoi? C'est de comprendre les déterminants du bonheur. En effet, il y a un grand nombre d'études sur le bonheur qui, ensemble, nous indiquent 3 choses qui déterminent la différence de bonheur entre les gens. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous mettre l'image qui va avec. Et je vais ajuster donc l'image puisque ce n'est pas la bonne. Hop. Petite manip pour que vous voyez de quoi je parle. Et voilà. Donc, la première, c'est notre bagage génétique. Donc, la différence de bonheur entre les gens est déterminée à 50% par les gènes. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres, que pour d'autres d'être heureux. C'est juste un fait incontournable, en fait. Donc, on a en quelque sorte un niveau de bonheur de base qui est déterminé par nos gènes. La deuxième chose, c'est que nos circonstances de vie déterminent 10%, c'est ici, 10% de la différence. Alors, beaucoup de gens pensent qu'ils seront heureux quand? Alors, quand ils auront une augmentation, quand ils auront une plus grande maison, une plus grande voiture, ou quand le confinement sera fini, etc. Mais c'est juste pas comme ça que ça marche, en fait. On le voit quand les gens gagnent au loto ou quand ils ont une tragédie personnelle. Ben, entre 6 mois et 2 ans plus tard, ils retrouvent leur niveau de bonheur de base. En fait, nous avons la capacité de nous habituer à beaucoup de choses. Alors, la bonne nouvelle, c'est que 40% de la variation de bonheur entre les personnes est déterminée par ce que nous faisons et comment nous pensons. Et ça, c'est entre nos mains. On peut mettre de l'intentionnalité dans notre façon de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? On peut retenir de tout ça qu'on peut prendre la responsabilité de notre propre bonheur. Comme souvent dans la vie, on ne contrôle pas tout, bien sûr, mais ce qu'on contrôle est précieux. Alors, la seconde clé vient de mon atelier « Cultivez votre bonheur quand ça ne va pas ». C'est l'autocompassion, oui, ça vient des travaux de Kristen Neff. Dans l'autocompassion, nous nous offrons à nous-mêmes la même gentillesse et le même soin que nous donnerions à un ou une amie chère. Et il y a 3 parties. La première partie, c'est d'accueillir ce qu'on ressent plutôt que de le juger. En ce moment, il y a beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, et je vous invite vraiment à accueillir ces ressentis, plutôt que de vous dire que vous ne devriez pas ressentir ça. Beaucoup de gens refusent leurs ressentis ou s'en veulent de sentir ce qu'ils sentent. Je vous invite juste à observer ce que vous ressentez
J'ai remarqué un grand nombre de fois, chez moi comme chez mes clients, que lorsqu'on accueille les choses telles qu'elles sont, eh ben c'est là qu'on ouvre la possibilité qu'elles soient autrement. La seconde partie de l'autocompassion, c'est de se souvenir de notre humanité partagée. C'est se souvenir que les difficultés et les problèmes font partie de la vie. Tout le monde a des problèmes et dans la difficulté, on est tous en lien. Par exemple, pendant cette pandémie. On n'a pas signé de contrat avant de naître disant qu'on n'aurait pas de problème. C'est dommage, hein? Enfin, la troisième partie, c'est l'auto-bienveillance. Donc, imaginez ce que vous diriez à quelqu'un que vous aimez vraiment bien et qui se sent anxieux en ce moment. Eh bien, essayez de vous dire la même chose. Essayez de vous traiter vous-même avec douceur et compréhension, plutôt que de vous critiquer et de vous juger. Il y a une méditation d'amour bienveillant qui s'appelle aussi parfois méditation méta, peut-être vous connaissez, et qui peut vous aider à cultiver l'autocompassion. Dans cette méditation, on souhaite des belles choses d'abord à soi-même et ensuite à différents groupes de personnes et à la fin à tout le monde. Je vous propose d'expérimenter avec moi le début et la fin. Donc installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous pouvez et répétez-vous intérieurement les phrases que je vais dire. Donc on va commencer par nous envoyer de l'amour bienveillant à nous-mêmes. Alors ça va comme ça. Que je sois bien, que je sois protégée et en sécurité, que je sois heureuse et en paix, que je sois forte et en bonne santé, que je vive dans la facilité et que je sois entourée d'amour bienveillant. Maintenant, envoyons de l'amour bienveillant à tous les êtres vivants. Que nous soyons protégés et en sécurité, que nous soyons heureux et en paix, que nous soyons forts et en bonne santé, que nous vivions dans la facilité et que nous soyons entourés d'amour bienveillant. Vous pouvez ouvrir les yeux. La troisième et dernière clé qui vient de mon atelier 3 pratiques pour être plus zen est la respiration avec notre diaphragme. Alors parfois nous ressentons des émotions difficiles. La crise actuelle cause beaucoup d'émotions difficiles à beaucoup de monde, parfois même de la panique. Ça peut être difficile à vivre et ça ne nous aide pas beaucoup. Je vais donc vous montrer une façon rapide pour s'apaiser au moins partiellement. La respiration est directement liée aux émotions, je vais vous montrer. Vous savez où il est votre diaphragme? Alors pour le situer, trouvez le point le plus bas de votre sternum et posez votre pouce juste en dessous. Vous sentez là, il y a comme un petit creux. Eh bien, laissez votre pouce à cet endroit. Et maintenant, je vais vous inviter à prendre 3 respirations profondes en gardant donc votre pouce sur votre diaphragme. Alors, en inspirant, vous allez essayer de pousser légèrement contre votre pouce avec votre diaphragme et en expirant, vous allez sentir votre pouce redescendre. Vous allez bien ralentir votre respiration, remplir bien vos poumons en inspirant par le nez et en vidant bien vos poumons en expirant par la bouche. On va faire 3 respirations comme ça. Donc, on y va. On inspire. Et on expire. Une deuxième. On inspire. Et on expire. Et encore une. On inspire. Et on expire. Alors, comment ça va? Peut-être que vous avez senti qu'après seulement 3 respirations, vous vous sentez déjà plus serein. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, ce n'est pas suffisant. Mais si ce n'est pas suffisant, on peut en refaire 3. Qu'est-ce que vous en dites? On y va? Allez, on inspire. Et on expire. On inspire.
On sent bien le diaphragme qui pose sur le pouce. Et on expire. On inspire. Et on expire. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être senti, respirer profondément, c'est vraiment puissant. Quand on est stressé, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère et devient moins profonde. Eh ben, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on ralentit la respiration, ça ralentit les battements du cœur et ça réduit le stress. C'est physiologique. Alors, il y a quand même un truc. C'est justement quand on en a le plus besoin que c'est le plus bénéfique, mais aussi que c'est le plus difficile. Mais on peut probablement se forcer à prendre 3 respirations profondes en mettant son pouce sur son diaphragme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors maintenant, je vous demande de faire 2 choses. Tout d'abord, mettez dans les commentaires comment vous vous sentez après ces 10 minutes pour booster votre bonheur et aussi ce que vous comptez emporter dans votre quotidien pour cultiver votre bonheur quoi qu'il arrive. Et la deuxième chose, c'est de partager cette vidéo avec quelqu'un à qui elle pourrait faire du bien. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une belle fin de journée pour cette Journée internationale du bonheur 2020. Au revoir.